Merci à toi qui es là. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour les cœurs que tu vas changer. Merci pour les cœurs que tu vas transformer. Cher Saint-Esprit, je voudrais prêcher avec toi. Au-delà de la prédication, je voudrais que tu touches les cœurs. Au-delà de la prédication, je voudrais que tu guérisses. Cher Saint-Esprit, restaure, renouvelle la force. Cher Saint-Esprit, accorde à chacun de nous la capacité de pouvoir recevoir quelque chose de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Garde la foi. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est les deux grands axes de la foi. Les deux grands axes de la foi. Quand le pasteur faisait son résumé, je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas introduire ma prédication. Le premier jour, le pasteur a défini la foi. Il nous a amené à comprendre les dimensions ou volets de la foi. Ainsi, ce soir, nous allons parler de deux axes de la foi qui sont des impératifs pour vivre une chrétienté équilibrée. N'oublions pas que la foi est une, mais elle a plusieurs volets. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 5, il est écrit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Seigneur, une seule foi. » Nous ne parlons pas de 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais nous parlons de la foi qui est une. Mais dans cette foi, j'ai pris 2 axes. Amen. Alors, bien-aimés, l'axe premier, c'est la foi comme une relation avec Dieu. Ceux qui étaient là le premier jour vont juste renchérir. Foi comme relation avec Dieu, où on appelle notre croyance. Partant de notre conversion, tu te convertis par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est pourquoi nous parlons des croyants, nous parlons des frères dans la foi. Amen. Là, c'est la relation, c'est le point de départ. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18 au verset 8, Jésus-Christ demande « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de Dieu viendra, le Fils de l'homme venir, son avènement, quelle foi il va trouver? La foi comme relation. » Il y a quelqu'un qui est avec moi? La foi comme relation. Et quand Paul demande à Timothée, combat le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience, c'est de cette foi, la foi comme relation, communion avec Dieu. Alors dans cette foi, on peut voir qu'il y a l'obéissance, il y a l'amour, il y a la fidélité, il y a la passion, il y a le zèle, il y a le service, il y a l'engagement, il y a la marche avec Dieu, il y a la crainte de Dieu. Bref, il y a tout ce qui peut englober cette relation avec Dieu où certains parlent de la croyance, mais cette relation avec Dieu. Amen. Donc si je te demandais si tu as la foi et si tu veux garder la foi, bien-aimé, par rapport à la relation avec Dieu, tu me diras, en dépit des épreuves, en dépit des sollicitations de l'ennemi, je tiens ferme dans ma foi chrétienne. On est ensemble? On me demande de tricher, on me demande de mentir, on me sollicite au mal. Alors le combat que j'ai, c'est le combat par rapport à ma foi, par rapport à ma marche avec Dieu, par rapport à ma relation avec Dieu. On est ensemble? Par rapport à un péché, par rapport à l'impureté. Là, nous parlons de cette foi, la foi comme relation. J'aimerais insister que c'est le préalable. Pour moi, c'est le point 1. Nous partons de ça avant de toucher le second axe où je vais plus m'attarder. Ça sera déséquilibré de ma part de parler de l'autre axe de la foi si je n'insiste pas sur cet axe qui est la relation avec Dieu. Et Jésus dit le jour de mon avènement, le jour de ma venue, est-ce que je veux trouver cette foi-là? Amen. Le jour que je viendrai, quelle foi Jésus-Christ doit trouver? Cette foi-là. Foi comme relation avec Dieu. Amen. Deuxième axe, c'est la foi comme assurance de l'intervention de Dieu. C'est-à-dire la foi au miracle. La foi au miracle.
l'intervention de Dieu. Je crois que Dieu peut intervenir dans ma vie. Je crois que Dieu peut opérer des miracles. Je suis croyant, je suis chrétien, je réponds au premier élément. Mais deuxième élément, mais est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie? Yes. Je suis croyant, je suis malade. Est-ce que je crois encore que Dieu peut me guérir? Je suis croyant, je suis intercesseur, je suis diacre, je suis diaconesse. Est-ce que je crois encore que le surnaturel est une réalité dans ce temps de la fin? Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de l'équilibre. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Là, voilà l'aspect second. Amen. Voici les miracles qui vont accompagner qui? Ils ont cru, mais il y a des miracles qui vont accompagner. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont chasser les démons, ils vont parler de nouvelles langues et ce qui en suit. Amen. J'espère et je prie de tout mon cœur que tu ne t'arrêtes pas seulement à croire, mais que les miracles aussi t'accompagnent. Que tu chasses les démons, que tu guérisses les malades, que les paralytiques bondissent, que les cancers sortent des corps, que tu croies encore au Dieu puissant, au Dieu du surnaturel, au Dieu de miracles. Le même Dieu qui nous présente le salut en Jésus-Christ, le même Dieu nous présente ou se présente à nous comme un Dieu puissant. Amen. Comme un Dieu puissant. C'est le même Dieu. Voilà la foi. J'aime bien Daniel chapitre 3, verset 17. Les trois compagnons de Daniel. Ils disent ceci. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Waouh! Ils disent, voici notre Dieu que nous servons. Ils servent Dieu. Notre Dieu que nous servons. Notre Dieu avec qui nous sommes en relation. Mais il ne s'arrête pas. Il défie le roi en disant au roi qu'il croit à un Dieu, il n'adore que Yahweh. Le Dieu des Hébreux. Il dit, oui, il pouvait s'arrêter là. Parce que dans cette époque, il y avait des magiciens. Dans cette époque, il y avait des gens qui pouvaient lire encore les astres et tout. Mais ils ne s'arrêtent pas. Ils disent, notre Dieu que nous servons. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on dit servir, c'est aussi appartenir. Notre Dieu que nous servons, ce Dieu, nous le servons, nous l'adorons. Mais il est aussi capable de nous délivrer de cette fournaise. Il est capable aussi de faire quoi? De nous délivrer de ta main. Voilà l'équilibre. Pour moi, je dirais, vous êtes audacieux, hein? Mais non, ils avaient vu ce Dieu dans Exode, ils avaient vu ce Dieu de Moïse, hein? Ils avaient vu le Dieu de patriarche. Pour l'hébreu, ce n'est pas seulement une relation. Pour l'hébreu, la relation avec Dieu, c'est la relation avec Yahweh, le Dieu puissant, hein? Pour l'hébreu qui connaît l'histoire des anciens, qui connaît l'histoire de ceux qui ont précédé, ils savent que leurs parents ont traversé la mer Rouge à sec. Pour l'hébreu, c'est de savoir que dans le désert, leurs anciens ont fait quoi? Ont mangé la manne. Ils savent aussi que le Dieu puissant peut stopper le soleil. Ils ont connu et dans leur littérature, dans leur librairie, c'est un Dieu puissant. Alors quand ils disent qu'ils appartiennent à Dieu, ce n'est pas pour te calmer. Ils précisent en disant, ce Dieu à qui nous appartenons, calme-toi. Il est capable de faire quoi? De nous délivrer de cette fournaise et de ta main méchante. Yes. Ce qui est bien, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce Dieu l'avait fait, hein? Le quatrième homme, la quatrième personne dans la fournaise ardente était bien là. Je pense qu'après il s'est dit, Nzambo ya bangwa mystique, hein. Alléluia. C'est cette foi qu'a possédé la femme à la perte de sang. C'est cette foi qu'a possédé Bartimée. C'est cette foi qu'a possédé la syrophénicienne. C'est cette foi qu'a possédé le centenaire romain. C'est cette foi et j'espère qu'aujourd'hui, tu es croyant, tu es enfant de Dieu. On nous l'a si bien prêché. J'espère que tu as encore ce deuxième aspect de la foi.
Lis un peu les héros de la foi. J'étais en train de méditer sur les héros de la foi. Plus jeune, je mettais les héros de la foi seulement dans une catégorie. Mais lorsque tu lis Hébreux chapitre 11, tu vas te rendre compte que Dieu avait mis les deux axes ensemble et en désordre. Tu verras que lorsque tu parcours ta Bible, même à la maison, en lisant Hébreux chapitre 11, en parlant par exemple d'Enoch, la Bible commence, j'aime bien le rime, je voudrais même qu'à la chorale qu'on fasse un chant des héros de la foi, partant de Hébreux 11, amen. Alors dans ce rime, dans Hébreux 11, que j'aime beaucoup, je me rends compte que quand on cite les héros de la foi, on martèle, c'est vrai, sur une catégorie, mais on en cite plusieurs. Alors la Bible nous cite des gens comme les Enoch. La Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu. Je dis, oh, on peut marcher avec Dieu par la foi, ouais. La Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit un meilleur sacrifice que celui de Caïn. Ah oui, ça nous sommes dans Actes. On dit que c'est par la foi que Abraham obéit à la vocation céleste, la vocation de son appel. C'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. On est ensemble. C'est par la foi, c'est par la foi. Et puis, je remarque, c'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'enfanter. Ça change. Et alors on continue, ça c'est le côté que j'aime quand tu commences chapitre à partir du verset 30 jusqu'à 31 par là. C'est par la foi que les murailles de Jéricho furent tombées. C'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, yes. C'est par la foi qu'ils exercèrent la justice, ok. C'est par la foi qu'ils ont obtenu de promesses, ok. C'est par la foi que la gueule de lion, c'est par la foi qu'ils éteignirent la puissance du feu. C'est par la foi qu'ils ont échappé au tranchant de l'épée. C'est par la foi. C'est par la foi qu'ils mirent en fuite des armées étrangères. Yes, 35. C'est par la foi que des femmes recouvrèrent leur mort pour la résurrection. C'est par la foi. Est-ce une ligne droite? Non. Plusieurs exemples. Et la Bible dit, le mot me manque de penser à qui? À Barak. Le mot me manque de penser à qui? À Gédéon. Les mots me manquent de penser à qui? À Jephthé. Le mot me manque de penser au témoignage que tu recevras. Amen. Lorsque je lis les héros de la foi, je me rends compte que c'est ça l'équilibre. Je me rends compte que l'axe premier est respecté, l'autre axe aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie des hommes spirituels qui veulent seulement nous amener à croire. Veulent nous amener seulement dans une bonne relation avec Dieu, où nous aimons Dieu, nous prions beaucoup, nous venons à l'église, nous servons le Seigneur, mais nous n'avons pas le droit de croire à la folie du miracle. Je dis non, non et non. Je refuse cela dans mon cœur, je refuse cela dans mon subconscient, je refuse cela dans ma marche chrétienne. Je veux me discipliner comme Caleb jusqu'à ma vieillesse, de croire en Dieu comme un enfant, croire que le Dieu de miracles est toujours vivant. Amen. Alors, dans cette catégorie, bien-aimés, il y en a qui n'ont pas la relation avec Dieu, mais qui croient au miracle. Dans cette catégorie, j'ai juste cité 2-3 personnes. Simon le magicien. C'était un magicien qui connaissait le pouvoir ou la puissance qu'avaient les apôtres. Parce que par ses gris-gris, il pouvait aussi faire des tours de magie. Mais quand il a vu les apôtres le faire, il a dit, ça c'est une autre dimension. Alors il propose l'argent. Il propose l'argent. Donc son cœur n'était pas un cœur bon. Lui pense qu'il devait obtenir le miracle ou bien le don par l'argent. Amen. Alors il propose l'argent. Quand il propose l'argent, bien aimé, il n'a pas pu obtenir ça. Au fond de lui, il savait que leur Dieu pouvait guérir. Je saute. Nous avons aussi les fils de Séva, qui n'avaient aucune relation avec Dieu. Mais ils disent, je chasse les démons au nom du Dieu que quoi? Que prêche Paul.
Vous vous rendez compte? Ils ne connaissent pas. Aucune relation, mais ils s'hasardent à faire quoi? À chasser les démons. Donc pour eux, ils croyaient quand même que les démons peuvent sortir des corps. Mais le problème, ils n'avaient pas le même Dieu que prêchait Paul. Voilà la maladie de mon temps. Voilà la maladie de ma génération. On veut le miracle, on croit que Dieu peut agir, mais on ne se rassure pas que nous avons la bonne relation, la vraie relation avec la source du miracle. Amen. C'est pourquoi lorsque cette source ne produit pas le miracle, nous allons vers les gris-gris, nous allons vers les fétiches. Amen. Pourquoi? Il faut être en relation avec ce Dieu pour jouir de sa puissance et opérer dans le surnaturel. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Une autre catégorie, la catégorie de ceux-là qui aiment Dieu. La catégorie des gens qui connaissent les dogmes. La catégorie des gens qui connaissent la Bible. La catégorie des gens qui prêchent très bien la parole de Dieu. La catégorie des gens et des personnes pieuses. La catégorie des gens même qui servent Dieu. Mais cette catégorie sert Dieu. Cette catégorie a la foi comme relation, mais cette catégorie ne croit pas à la puissance de Dieu. Les philosophes, les pharisiens, avec leurs grosses robes, avec leurs grosses Bibles. La mienne, elle est petite, hein? Excusez-moi, je n'ai pas l'iPad, j'ai la version 7. Alors, ils sont comme ça. Ils sont là, ils connaissent la Bible, ils craignent Dieu. Ils ne sont pas impudiques du tout, hein. Généralement, ils ne sont pas impudiques. Ils ne sont pas impudiques du tout. Hein. Ils ne mentent pas du tout. Ils servent à l'église. C'est peut-être papa diacre, maman diaconesse. Ils sont là. Mais quand tu ouvres le domaine du miracle, tu as l'impression que moi, na biloko, eza biloko ankala. Yo ndimela biloko wana. Nazotala ona miso na ndimela biloko. Amen. Ils sont là. Pour eux, ils tiennent à leur sabbat. Pour eux, même cette femme qui a son dos courbé doit rester comme ça. Ils sont là. Pour eux, Jésus, c'est le bon rabbin, c'est le rabouni, c'est l'enseignant. Ils ne voient que ce côté-là. C'est ces gens comme Zacharie. Lorsque tu lis Luc 1, tu continues l'histoire de l'annonce de la naissance de Zacharie. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth étaient des hommes pieux. C'était des gens fidèles qui servaient Dieu et qui priaient. Parce que quand l'ange est venu, l'ange a dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais ça buguait au moment où on a dit à Zacharie que ta femme Élisabeth est vieille, oui, mais elle aura un enfant. Il dit, oh, comment ça va se passer? Gabriel s'est fâché. Il dit, à cause de ton incrédulité, tu deviendras muet. Il y a des lecteurs de la parole ici? Ils priaient. Ils servaient. Ils étaient fidèles. Ils étaient à leur poste. On aime prêcher ce côté-là. Ils étaient à leur poste. Ils étaient fidèles. Mais dans quelle attitude? De piété, ils craignaient Dieu. Dans la prière pour une requête. Mais dans cette prière de requête, le problème c'est quoi? Des fois, nous prions pour des choses, mais nous ne croyons plus que Dieu peut agir. Le fait de prier pour une requête ne rassure pas que tu as la foi pour ça. Nous sommes des bons prières, nous allons dans des ngombas, nous sommes des bons prières, nous venons à l'église, des bons prieurs. Mais le problème, comme Jésus demandait toujours, crois-tu que je peux le faire? Quand Jésus demande, crois-tu que je peux le faire? Donc, ces gens-là prétendaient que Jésus pouvait le faire. Ils présentaient à Jésus leurs problèmes. Je suis malade, je suis ceci. Mais Jésus pouvait seulement demander, crois-tu que je peux le faire? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Point. J'aimerais te poser la même question. Tu as Koef. Tu as une prière, c'est sûr. Parce que quand on va demander aux gens de prier, nous tous, nous allons prier. Mais est-ce que tu crois? Tu crois? Il dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Si j'étais Zacharie, j'allais dire, waouh, c'est quand qu'elle va tomber enceinte? C'est quand qu'elle tombe enceinte? Parce que la prière, c'était que Élisabeth puisse avoir des enfants. Mais non, lui ne demande pas ça. Lui dit, une chose comme ça en tout cas. Moi, il dit quoi? Tu es incrédule.
alors tu ne vas pas parler jusqu'au jour où ça va se manifester. Ne sois pas religieux, ne sois pas habitué aux choses de Dieu, ne sois pas habitué. Pèse tes requêtes. Tes requêtes, tu les présentes à un Dieu puissant. C'est pourquoi Jésus nous demande de ne pas multiplier les paroles, d'épaiser les paroles. Lorsque tu donnes à Dieu une requête, tu présentes à Dieu une requête. J'aimerais Dieu, bien que tu sois calme. Je la présente à qui? Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire? Mais voilà que nous sommes remplis de ma prière à Makassi, ma prière à Ngouya, ma prière à Makassi. Prière à Makassi, c'est la prière à foi. Prière à Makassi, pas geste, non. Prière à Makassi, ce sont des prières de Anne la vieille, je disais la vieille. Anne la vieille, la prophétesse, qui était restée au temple. Elle était assidue au temple. Elle priait parce qu'elle avait la révélation, elle avait le réma que le Messie devait venir. Et lorsque le Messie est arrivé, elle a dit, j'ai obtenu, j'ai vu. Elle était forte dans les gestuels. Non. Plus de 60 ans, tu n'es plus fort dans les gestuels. Ce sont les jeunes qui sont forts. Quand tu es âgé, peut-être qu'elle était calme, qu'elle était assise là comme nous. Mais elle avait seulement une attente. Elle avait une prière. Elle attendait l'avènement. Elle attendait l'avènement. Lorsque l'avènement est venu, elle a dit, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir en paix. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Plus je prêche sur la foi, il y a toujours cet exemple du boiteux de Lystre dans Acte 14. La Bible dit que quand Paul prêchait, il prêchait comme je prêche là. Il prêchait, il y avait un gars qui regardait juste. Il y avait un gars qui regardait, Il fait ça, il y avait toujours un gars qui regardait. Il y a un gars qui regardait. La Bible dit que Paul, voyant la foi, il arrêta la prédication. Il fait quoi? Il demande à ce gars, tiens-toi debout, parce que ta façon même de suivre la prédication me montre que tu as la foi. Il faut venir dans la présence de Dieu avec foi. Il faut aller à la rencontre de Dieu avec foi. Sinon, c'est une perte de temps. Sinon, c'est une perte d'énergie. Demande à ton voisin, as-tu la foi? Il est timide, tu as remarqué. Demande encore à ton voisin, as-tu la foi? Les hommes de foi, normalement, doivent écarquiller les yeux. J'ai la foi. Parce que la foi, c'est comme une rage. Dans la maladie, c'est comme une rage. Dans la faiblesse, c'est comme une rage. Dans la stérilité, c'est comme une rage. Parce que la foi vient du cœur. La foi est intérieure. C'est comme une rage. C'est pourquoi ce soir, on te dit, garde la foi. Bien-aimés, on va faire un voyage ensemble. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Yes. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. Les lecteurs de la parole savent déjà de qui je veux parler. Je parlerai d'une femme, la Sunamite. Dis à ton voisin, la Sunamite. La Sunamite. N'oublie pas les 2 axes. Amen. Mais maintenant, avec l'histoire de cette femme, non seulement que nous allons nous retrouver, mais nous allons apprendre des choses. Nous avons, nous, l'habitude, et souvent nous a prêché sur sa belle phrase de « tout va bien », n'est-ce pas? Elle avait un enfant et puis on nous dit « tout va bien ». C'est bizarre. Le Seigneur m'a amené à lire cette histoire et voir son attitude avant le « tout va bien ». Le « tout va bien » de cette femme est arrivé après. C'est pourquoi, bien aimés, laissons nos Bibles comme ça et je vais paraphraser parce que c'est loin, c'est long. C'est à partir du verset 8 jusqu'au verset 16e, c'est long. Alors, bien aimés, la Bible dit ceci. En kangourou, je vais lire. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes, j'y suis pas. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendit chez elle pour manger. Elle dit à son mari,
Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. 12. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle, Géasi? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils. » Retiens, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Amen. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Amen. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Et elle dit, non, mon Seigneur. Et elle dit, non, mon Seigneur. Ne trompe pas ta servante. Elle dit, non, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Contraste. Une femme pieuse, une femme de distinction, une femme honorable, une femme remplie de valeurs et de vertus, une femme qui avait une haute estime du serviteur de Dieu. Une femme qui construit une chambre haute dans sa maison. Une chambre de prière pour l'homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui est avec moi? L'homme de Dieu, Élisée, montait tous les soirs dans sa maison. Dis à ton voisin, dans sa maison. Là, je parle d'Élisée qui avait fait le miracle chez la Sarepta. Je parle d'Élisée qui avait le manteau d'Élie. Amen. Je parle du grand prophète Élisée qui, dans l'Ancien Testament, était la bouche de Dieu, la bouche autorisée de Dieu et qui opérait des miracles surnaturels. Elle respecte Élisée. Elle est pieuse. Elle construit une chambre haute chez elle. Élisée, il passe la nuit. Élisée va là-bas pour la prière. Mais un jour, Élisée pose une question simple. Demande à Géasi, cette femme est gentille avec nous. Cette femme, c'est une femme de valeur. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette femme? Que donner à cette femme? Elle manque de quelque chose. Faut-il trouver un rendez-vous pour elle? Faut-il peut-être faire quelque chose? Élisée dit, non maître, tu n'as pas remarqué que la maison était calme? Non maître, tu n'as pas remarqué que la maison était toute propre? Non maître, tu n'as pas remarqué qu'elle n'avait pas de fils? Non maître, tu n'as pas remarqué que son mari était vieux et qu'elle n'avait pas d'enfant? Il dit, ouais c'est vrai, je remarque, je constate, mais elle m'en a jamais parlé, tiens. Mais elle m'en a jamais parlé, tiens. Alors il se lève, messager de Dieu, pas un faux prophète, il dit, femme, la même année, même époque, tu embrasseras ton fils. Une femme pieuse, une femme qui pouvait amener Élisée a prié chez elle. Cette femme, normalement, devait dire « Amen ». Elle dit quelque chose qui m'a toujours troublée. Elle dit à Élisée « S'il te plaît, mon Seigneur, ne mens pas à ta servante. S'il te plaît, ne mens pas à ta servante. » Élisée pour dire « Pourquoi tu peux dire que je te mens ?» Un peu pour dire « Dis-moi tout, donne-moi tout, fais tout chez moi, mais ne touche pas à ce problème-là parce que mon mari est vieux. » Ouh là là. Ne touche pas à ça parce que les diagnostics du médecin m'ont toujours dit, que je ne pouvais pas. Il dit non, à cette année tu auras un enfant, tu vas le tenir, tu vas l'embrasser, quelque chose va se passer. Il dit s'il te plaît ne me parle pas de ça, tu vas me troubler, c'est comme si tu venais déranger mon petit confort d'incrédulité. Plus jeune, je lisais, je ne comprenais pas.
plus je suis dans l'accompagnement des femmes pour la fécondité, à chaque fois il y a ce cri dans mon esprit. Quand tu commences à parler avec une femme qui a un certain âge, c'est comme si elle te dit Amen. Elle a juste l'impression pour dire pourquoi tu veux parler de ça, pourquoi tu vas encore inviter ce pasteur, il va encore nous promettre des enfants, il va encore nous promettre telle ou telle chose, tu ne sais pas que nous avons tout essayé. Alors il dit à Élisée, Élisée prophète, je t'en prie, ne me mens pas. C'est pourquoi tu vois, nous prêchons, nous suons, nous transpirons. Mais il y a des gens qui nous suivent et qui disent, ils sont fous, ils nous racontent n'importe quoi. C'est pour les autres, mais pour nous c'est impossible. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est pourquoi ce thème a tout son sens. Garde la foi. Garde la foi. Elle avait réussi la foi dans l'intégrité. Elle avait réussi la foi dans le service. Elle avait réussi la foi par rapport à l'honneur qu'elle pouvait donner à un serviteur. Mais elle n'avait plus la foi au miracle. Elle n'avait plus la foi. Elle dit, ne touche pas là. Combien de fois nous avons des maladies, combien de fois nous avons des problèmes compliqués, ou quand on nous dit que Dieu peut agir, tu dis non, moi-même je peux m'aider. Dieu, ça c'est pour l'Ancien Testament, il ne peut pas le faire. La Sunamite avait ce défaut. La Sunamite était peut-être diaconesse. La Sunamite était peut-être, je ne sais pas, intercesseuse. La Sunamite était une femme de valeur, mais la Sunamite était faible dans le domaine de la foi. Ça se prouve par quoi? La Bible dit, et ce n'est pas, c'est un bon détail, son mari était vieux. Wow. Comme un jeune homme à qui on dit, tu seras élevé, tu seras riche, tu seras grand. Il te dit juste, tu connais ma famille? Il te dit juste, tu connais ma famille? Dans ma famille, des Boanas n'y sortent pas. Il te dit juste, DG, moi, tu sais de quel village je sors? Ils te disent, tu connais mon parcours chez nous, personne n'est réussi dans la vie. Quand il est malade, tu dis qu'il va guérir, il te dit, tu sais quel médecin j'ai vu pour ça? Quand tu dis qu'il a tel défaut, est-ce que tu sais, j'aimerais qu'avec COEF, que nous sortons nos requêtes de la poubelle, que nous sortons nos requêtes des tiroirs, qu'on représente encore à Dieu les requêtes qu'on dit, Seigneur, tu peux le faire. Tu peux le faire. Peut-être que dans votre couple, tu ne crois plus. Peut-être que dans ta famille, tu n'y crois plus. Peut-être que ton couple est malade. Peut-être que ta famille est malade. Peut-être que tes poches sont malades. Peut-être que ton ventre est malade. Peut-être qu'il y a tout. Coef, c'est pour te dire, donne-moi cette requête comme je demande à Géasi. Qu'est-ce que je peux faire pour la Sunamite? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'a pas de fils. Alors il dit, tu l'auras cette année. Si je suis un prophète de Dieu, tu l'auras. Tu l'auras. C'est cette catégorie des gens qui sont affectés par les épreuves. C'est cette catégorie des gens où leur foi en fait affaiblit. Ces gens sont affaiblis par l'épuisement. Ces gens sont affaiblis par leur environnement. Ces gens sont affaiblis par des échecs à répétition. Moi, quand je faisais une série de fausses couches, bien aimées, tellement que j'en faisais, à chaque fois que je tombais enceinte, j'avais cette guerre parce que je me disais, est-ce que nakobomba zemi? Même quand le médecin me disait, zemi ekovana na lobite, tikanga on a traversé 3 mois pour nazala sur. Soit 3 mois il est qui n'ont été, zemi nga elongwa nga kaboui, incrédulité. Incrédulité. C'est subtil. C'est subtil. Tiroir. Quelle requête as-tu? Tiroir? J'ai 40 ans, mariage. Tiroir. Oh, tiroir. Tiroir fermé à clé. Je serai prospère. Tu as vu ma famille, c'est la famille de Gédéon. Tiroir. Je serai grand, tu seras élevé dans le ministère ou dans ceci. Oh là 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 là, ça c'est pour les autres. J'aimerais te dire que cette catégorie des gens, généralement, sont affectés par le temps. Plus la promesse tarde, bien aimé, la foi fait quoi? Ah là là là. Plus
ça tarde, tu sens que tu n'as plus de force. Tu viens à l'église, tu aimes Dieu, mais tu te dis par rapport à cette requête, tranquille. Des femmes qui disent, mon mari, c'est le pire de mari. Une maman nous disait, au moni diabolo, le qui a diabolo, pe ande tata oyo. So qui diabolo a bon, amine tata a bon, j'ai dit, waouh. Amen. Le temps affecte notre foi. Car on nous dit que l'ennemi de la foi, des fois, c'est le temps. Tu es fort la première année, tu es fort deuxième année, tu verras troisième année, la force commence à te quitter. Pries-tu autant pour cette requête comme il y a peut-être 5 ans? Tu verras, non. Pries-tu autant pour cette requête? Non. Bien-aimé, cette phrase me rappelle Sarah dans Genèse 18. La Bible dit que lorsque l'ange dit à Sarah qu'elle aura un enfant, elle rit elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs et mon Seigneur aussi est vieux? Sarah rigolait, comme des fois on rigole. Comme des fois on rigole. Et nous sommes tellement raffinés. Et quand le prédicateur parle, nous avons des airs comme ça. Un peu pour dire, parle pas. Je me contente d'aller au ciel, de faire ce que moi je peux. Hein. Ça là, j'ai déjà oublié. J'aimerais te dire, tu es incrédule. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans l'incrédulité. Ah non, ça c'est trop d'exercice. Hein. C'est trop de gymnastique. On va encore essayer. Et ok. Tu sais, quand tu as essayé plusieurs fois, tu as plusieurs fois essayé, il y a comme une peur de l'échec. J'aimerais dire à un frère, si tu as dragué 10 fois, après quoi, il va encore draguer, elle te dira oui. Certes, amen, quoi. Amen. Cette peur d'échouer, tu as essayé une fois, tu as essayé encore, tu as essayé. Alors Sarah rigole, elle rit, elle dit... Gabriel a silika qui est. Gabriel a dit, Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Elle dit, non, j'ai pas ri l'okuta. C'est pourquoi nous venons dans la présence de Dieu faible. Nous venons dans la présence de Dieu avec aucune assurance. Nous y entrons avec nos fardeaux, nous y sortons avec nos fardeaux. Parce que nous n'entrons pas dans la présence de Dieu avec l'attitude de déposer. La foi nous amène à faire quoi? À déposer. Lorsque Anne avait déposé son fardeau, elle est rentrée, elle a mangé. Par la foi, nous déposons, nous rentrons à la maison manger. Après Koef, tu dois rentrer manger. Si tu es un homme de foi, même avec l'épreuve, il faut manger. Il faut faire quoi? Manger. Mais on vient, on a chanté, on a servi, on est au protocole, on a prêché et on repart avec le poids. On vit avec le poids, Le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego, non seulement qu'on le sert, mais on croit qu'il peut nous délivrer. C'est ma maladie, c'est mon cancer, c'est notre maladie génétique et chronologique parce que notre grand-père... Français. Dans sa tête, Sarah dit, je suis vieille. Dans sa tête, elle dit, mon mari, elle va plus loin, il n'y a plus de désirs. Elle-même, elle explique pourquoi. Parce que pour elle, elle pense que le miracle dépend d'elle. Elle pensait que la venue d'Isaac dépendait de l'état de son corps. Elle pensait que la venue d'Isaac dépendait des désirs qu'elle avait. Non, Dieu, comme il a déposé Jésus en Marie, c'est de cette façon qu'il devait le faire. Même si son corps était frappé de vieillesse à cause de la promesse. À cause de la promesse, lorsqu'il te promet, lorsque tu es sûr de quelque chose, j'aimerais te dire, ne réunis pas ton entourage, regarde à la réalité, mais dans cette réalité, que tes yeux soient rivés vers l'invisible, que tes yeux soient rivés vers la promesse, que tes yeux soient rivés sur ce que Dieu est en train de faire et t'a dit. Fausse couche, pas à la maison.
bébé parti. Fausse couche, pas bébé parti. Fausse couche, bébé parti. Je vais au travail, à ma collègue ici, Bijou, tu peux te lever. Je parle toujours d'une de mes collègues, acclamant Dieu pour elle. Que Dieu te bénisse, Bijou. Ma collègue qui est là, elle avait des bébés. Bébé. Moi, je n'avais pas de bébés. Une fois j'arrive là, je venais de faire une fausse couche. J'arrive là, elle était enceinte. Alors mon patron me regarde, mon directeur qui me regarde, dit, c'est toujours comme ça avec vous. Celle-là, elle est enceinte. Toi, certainement, si tu es enceinte, là, vous êtes toujours comme ça. Gazé, mais où t'es colonwa, il y a des cola grave. Il y a des cola grave. Mais je ne regardais pas à ça. Je ne regardais pas à ça. Je disais, aïe bingate, aïe besiga na vandelité, aïe bibilaka na zoate, nga problème na nga ezaze mezo sopalate, problème na nga ezali oh ya aïe bisaki nga be relation na za na ngwa liboso na accès à foi. Tozo kola. Siko mi kumbo zo mema, nzama memelo nini, po yo moko zo mema. Le temps, l'usure, les diagnostics défavorables, le regard des gens, tout ce qu'on vit, bien aimé, fait quoi? Nous affaiblit. Ça nous affaiblit. On est découragé, on est épuisé, on n'a plus de force, on craque et tout le monde peut craquer. Vous imaginez que Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste avait craqué. Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, 13, il dit, demandez un peu à Jésus, demandez un peu. Est-ce que c'est lui vraiment le Messie ou bien devenons en attendre un autre? On est à craquement. Jean-Baptiste, il dit, demandez un peu, hein? C'est vrai, il a l'air du Messie, hein? Mais dans mes challenges comme ça, là, il était en prison. Dans les challenges, là, il était déjà en prison, là. Vous connaissez l'histoire. Alors il dit, demande un peu là, est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu ou bien devons-nous en attendre un autre? Tu vas changer d'église en église. Le problème, ce n'est pas l'église. Tu vas aller de prophète en prophète. Le problème, ce n'est pas le prophète. Accroche-toi. 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 C'était le Messie. C'était le Messie, un monsieur comme Élie. Élie sent l'épuisement. Il commence à dire, Seigneur, tue-moi. Et il commence à dire, Seigneur, oh, où sont les autres prophètes? Je suis resté le seul. Bien-aimé, ça arrive. L'épuisement arrive. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, tu as tellement raté, tu as tellement fauté, tu as tellement, je ne sais pas, tu n'as tellement pas reçu que tu te dis, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. J'aimerais te dire que c'est aussi pour toi. C'est autant pour les autres, c'est autant pour toi. Dieu ne fait exception de personne. Que le diable n'inocule pas ce venin en toi, où tu as l'impression c'est seulement pour les autres, où tu deviens professionnel quand on prie comme ça. Oh, c'est maman Fifi, elle va encore nous parler de son témoignage. Pendant que Paul prêchait, il voyait. La même bonne nouvelle a été annoncée à ceux-là. Mais ça n'a pas produit parce qu'il n'y avait pas de foi. Mais de l'autre côté, ça produit. Pourquoi? Parce que ça a trouvé la foi. Rassure-toi toujours quand on prêche que tu as la foi. Tu peux t'habituer au pasteur, tu peux t'habituer au prophète, tu peux t'habituer à Élisée qui dort chez toi dans la chambre haute, mais ne t'habitue pas à la présence de Dieu, ne t'habitue pas à la présence de Dieu, ne t'habitue pas à la présence de Dieu, parce que même quand toi tu ne crois pas en la requête, le Seigneur fait sa ronde, il regarde à qui je peux faire du bien. Il le fait. L'usure, la fatigue, l'épuisement. Agar était fatiguée. Elle n'avait plus d'eau dans Genèse 21. Elle dit, je n'ai plus de force. Je veux juste fermer mes yeux. Je veux mourir, moi et l'enfant. Mais l'ange dit, Agar, non, regarde à côté. Il y a de l'eau. Agar, tu ne mourras pas. Ton petit, autant que Isaac, c'est un petit qui, s'il se bat fort, il va se retrouver. C'est pourquoi aujourd'hui, la descendance d'Ismaël n'est pas moindre. Hein?
La descendance d'Ismaël n'est pas moindre. Pour elle, elle disait, je suis abandonnée, on a choisi Sarah, on a choisi Isaac. Moi et mon fils ici, excusez-moi, comme à l'époque on disait bâtard, je ne crois même pas, je ne veux même pas de ça. Moi et mon fils ici, nous allons juste mourir. Elle arrive dans ce désert, elle n'avait plus de l'eau. La Bible dit qu'elle ne regarde pas parce qu'elle dit c'est fini. C'est le dernier souffle d'Ismaël. Ismaël n'avait plus d'eau. Mais elle a oublié que Ismaël, autant qu'Isaac, c'était le fils d'Abraham. Abraham qui était en relation avec Dieu. Il dit à Agar, Agar le fils ne mourra pas. Agar, voilà l'eau. J'aimerais que Dieu, là où tu es fatigué, tu es épuisé, qui te donne juste un verre d'eau, qui te donne juste un verre d'eau, qui te donne juste un verre d'eau. Des fois, on est épuisé, les portes sont fermées, les murs sont fermés. Je veux que Dieu t'ouvre une fenêtre pour que tu respires un tout petit peu. Tu as tellement couru, tu as couru. À un moment donné, tu n'as pas de force. Agar dit, je veux mourir. Pendant qu'elle disait qu'elle va mourir, je ne sais pas où cette eau était sortie. Je ne sais pas comment il avait fait. Il dit, Agar, regarde à côté, il y a de l'eau. Elle prit de l'eau et elle fit quoi? Elle continua la marche. Comme Élie aussi, il nourrit Élie, il dit, vas-y, continue car la marche est longue. J'aimerais te dire que 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 la marche est longue. Ne te fatigue pas. Avance. Si tu es fatigué, avance. Si tu es découragé, avance. Si tu es, je ne sais pas, épuisé, avance. Le temps est passé, avance. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par paraître. Ton Rédempteur est venu. Je te parle comme une prophétesse. Tu es près du but. Tu es près de la ligne d'arrivée. Tu es près de l'exaucement. Tu es prêt, c'est une promesse qui court, c'est une promesse qui tourne. Attends-la, elle arrivera certainement. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Nous autres, on allait abandonner la 4e année. Nous autres, on allait divorcer à la 5e année. On s'est regardé, on a dit, on n'aime pas Dieu parce qu'il donne les enfants. Nous avons cru en Dieu jeune. Nous l'aimons d'abord. Avec ou sans enfants, nous allons aimer Dieu. Avec ou sans enfants, nous allons rester mariés. Avec ou sans enfants. Et Dieu là, le Dieu de la Bible, 8 ans qui tendait à la 9e année. Il eut un soir, il eut un matin. Il eut un soir, il eut un matin. Il eut un soir, il eut un matin. Le jour du miracle est juste un jour. Mais c'est un jour que Dieu rend spécial dans ta vie. Lorsque ce jour arrivera, c'est là que tu comprendras que même dans tes temps de galère, Dieu était toujours là. Lorsque ce jour arrive, c'est là que tu vas te rendre compte que même quand tu n'as pas, tu galères. En fait, Dieu est toujours là. C'est pas quand il agit, quand il se lève qu'il est là. Non, en fait, il t'accompagne même dans l'épreuve. Il t'accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il t'accompagne, il est là, il trace ses voies, il est là. C'est pourquoi tu ne meurs pas, il te garde, il te ressource, il te donne un peu d'eau, tu bois, tu avances. Il te donne un peu d'eau, tu bois, tu écoutes la parole, tu reprends la force. Tu as une petite bénédiction, tu reprends la force. J'aimerais que tu reçoives la force, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, que tu l'entendes. Si ta foi était morte, que ta foi soit vivante et qu'elle opère des miracles. Des miracles. Je ne parle pas de la foi comme une bonne prédicatrice. Je parle de la foi comme une messagère, car je suis passée par cette école de la foi. Pour la Sunamite, au verset 27, puisque Élisée l'avait dit, cette femme tomba enceinte. Sunamite, on est toujours dans notre texte de 2 Rois. Bien aimé, la Bible dit que cette femme tomba enceinte. Si je peux prêcher en m'arrêtant là, je dirai gloire au Seigneur.
Mais plus je lis l'histoire, je me rends compte que des fois tu peux obtenir des choses aujourd'hui, mais il y a toujours soit le diable ou bien les épreuves de la vie qui viennent quoi, qui veulent encore voir si ta foi est en place. La Bible dit, cette femme tomba enceinte au verset 17. J'aurais voulu que, à la suite, qu'on me dise, elle est tombée enceinte comment? Il y a 3 catégories des gens dans la foi. Il y a des gens qui ont exercé leur foi longtemps, comme Abraham, et ils ont pu avoir Isaac. Mais il y a des gens qui ont exercé leur foi, et instantanément, comme la femme à la perte des sangs, qui ont vécu un miracle. Mais il y a des gens aussi à qui Dieu a fait juste grâce. Ils n'avaient pas forcément une grande foi. Dieu a fait grâce et ils ont obtenu le miracle. Un peu comme l'aveugle né. Un peu comme cette femme sunamite. Je capte. Donc, dans la maturité, tu comprendras qu'il y a des saisons où tu dois attendre, tu attends. Voilà le cas d'Abraham. Il y a des saisons où tu y vas et directement, Dieu le fait. Il y a des saisons où si on parle de la grâce, on parle de la faveur, Dieu se souvient de toi. Mais ne crois pas que dans ta marche chrétienne, ça sera toujours le Dieu de faveur imminent. Mais il y aura aussi des temps où tu dois exercer ta foi. On est ensemble? On monte? Ça va? Yes. Alors écoute, on est toujours là, nos Bibles sont ouvertes. Alors cette femme tombe enceinte. Elle a son enfant. La Bible dit que l'enfant jouait. Hein? Donc l'enfant était grand maintenant. L'enfant jouait. Quel bonheur. Biso batoto umela robot aboto na biso. Biso zese mwana la muki aseki to kangi photo. So mwana zo kokso to bangi to kanisa linga kufa. Biso to zaki so mwana atamboli te to di balimba kangi makolo. Papa po umela te. Soko umeli omona zaka ridicule. Avec un peu de recul, il sonne. Si vous avez la photo, pour comprendre, certainement qu'elle était contente. L'enfant jouait, elle jouait. La Bible dit, mot de tête. Hop, l'enfant décède. Le père de l'enfant amène l'enfant auprès de sa maman. Dis à ton voisin, moi na koufi. On y en français? Tenalinga la bien. Moi na koufi. Moi no umela. Oboya ki no makambuana. Oboya ki dosewana. Ba koti si dosewana. Obandika ako sepela boy. Moi na sali nini? Akoufi. Bazui ba memeli o moi na zali susute. Pour moi, j'aurais cru que cette femme qui n'avait pas la foi au début, allait juste craquer, allait déprimer. Mais c'est bizarre. Je retrouve une autre femme. À partir du passage du verset 18, ma Bible me dit, lorsque l'époux vient, lorsque son mari apporta l'enfant, son mari apporte l'enfant, je peux me mettre à sa place, tu es une maman, tu te rends compte que moi, Naza est souté. Elle prie l'enfant, elle prie, elle monte. Elle monte. Elle dépose le corps de l'enfant dans la chambre haute. Elle dépose le corps de l'enfant où? Dans la chambre haute où habitait Élisée. Elle descend. Elle dit à son mari, à ses serviteurs, donnez-moi l'âne, donnez-moi tout ce qu'il faut. Je veux trouver le prophète. Je vais trouver le serviteur de Dieu. Je veux y aller. Alors le mari demande, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Elle regarde son mari, elle dit, tout va bien. Yes. Elle dit, tout va bien. Mais ce n'est pas un jour où nous allons pour voir le prophète, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Je dis, Seigneur, cette femme a capté l'esprit de foi. Bien-aimé, lorsque Dieu a déjà opéré un miracle dans ta vie, tu vas te rendre compte, c'est comme un esprit de foi qui t'habite. Vous comprenez? Le Dieu qui m'a délivré de l'ours fera quoi? Cette femme n'était plus la même personne. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est grandissante. C'est pourquoi la Bible parle de la petite et la grande foi. Cette femme devient une femme qui a une grande foi. Ma Bible me dit, elle sent son truc, elle monte, elle va chercher. Elle dit à son serviteur, ne t'arrête pas, on y va, ne t'arrête pas, que personne ne sache, qu'on y aille.
elle va à la montagne. La Bible dit la montagne. T'as là, prophète, à la vente dans la montagne, à Carmel. Avant dit, kitoko, hein? Avant dit, dans la montagne. Alors, Élisée regarde d'en haut et dit, oh, Géasi, c'est pas cette femme-là. C'est pas la Sunamite, là. Oui, c'est la Sunamite. Il dit, Élisée, va chercher cette femme. Va chercher cette femme. Elle vient ici, qu'est-ce qui se passe? Va chercher cette femme. Il va chercher la femme. Géasi demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ça va. Elle dit à Géasi, ça va. Elle dit à Géasi, bien. Lis dans ta Bible, bien. Elle y va. Lorsqu'elle arrive devant Élisée, elle se jette. Elle pleure. Il y a des endroits où dans la présence de Dieu, tu as dit à tout le monde, tout va bien. Elle est rentrée à la source, le Dieu qui avait ouvert ses entrailles. Elle n'a pas vu le prophète. En fait, elle disait à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle tient les pieds du prophète et dit, prophète, je t'avais dit de ne pas me provoquer. L'enfant est mort. Élisée sent la douleur. Il dit à Géasi, pourquoi Dieu m'a caché une telle chose? Cette femme est dans l'amertume. Cette femme a perdu son enfant. Géasi va prier pour que l'enfant puisse ressusciter. Vous êtes avec moi? Une belle histoire, n'est-ce pas? Géasi essaye, ça ne se fait pas. Ma Bible me dit que Élisée lui-même fait quoi? Descend de la montagne, va vers la femme. Il y a une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Femme, homme et tout. Pourquoi Élisée avait senti l'intérêt? Parce qu'au fond, cette femme avait créé cet intérêt en créant la chambre haute. Hein? Soyons sensibles dans ce que nous faisons. Hein? Ce n'était pas une inconnue pour Élisée. C'était une femme qui le recevait chez elle, qui avait bâti cette chambre. Alors il s'est senti concerné. On va quelque part. Alors il descend. La Bible me dit qu'il descend. Il descend. Je peux voir cette femme pendant qu'elle allait, elle pleurait. C'est sûr. Tu penses que pendant qu'elle était sur l'âne, elle rigolait? Non, elle pleurait. Peut-être qu'elle chantait Bilaka yopesaka naboma namotema. Elle revoit le visage de son enfant. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon Rédempteur est vivant. Elle dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Bien-aimé, lorsque tu as comme un ténèbre dans ta vie, tu sais quelle force tu reçois? Tu reçois du dépôt de la parole de Dieu. Tu reçois du dépôt de la révélation de Dieu. Tu reçois du dépôt. Cette femme, certainement, si les voisins étaient là, elle était concentrée, mais dans son cœur, elle se battait. Pendant qu'elle allait là-bas, elle combattait. Je me souviens, j'ai fait 9 ans. À la 9e année, basali kobo telengi, kanga basali kobo telengi. Jour d'après, je perds ma fille. Je perds ma fille. Atiedra, moi nananga kei, ma mère est témoin. Ma mère est témoin. Je mets Believe au sein. Believe, aomelate. Talabwe, Believe et l'autre côté. Une voix me dit, si tu traverses pour voir la voisine, le temps de traverser, moi nanoa kokende. La Bible dit que cette femme n'a rien dit, même à son mari. N'a rien dit à son voisin. Il y a des moments comme ça où tu luttes seul avec Dieu. On est ensemble. Tu luttes seul avec Dieu. Écoute-moi comme une messagère, je t'en prie. Seul avec Dieu. Quand j'essaye de prendre ma fille, rien du tout. Mon mari n'était pas là. Mon mari prie beaucoup, plus que moi. Mon mari connaît la Bible plus que moi. S'il était là, il allait m'aider. Mais Dieu voulait que je vive ça seul. Ma mère n'était pas là. La bonne qui m'aide n'était pas là. J'étais seule. Bien-aimée, tu es peut-être jeune. Quand tu sens, comment on appelle ça? L'esprit de mort, hein? On appelle ça l'ange de la mort. L'ange de la mort plane. Je sens l'ange de la mort. Donc cette femme, quand elle allait voir Élisée, elle savait que l'ange de la mort, elle sentait qu'il y avait une oppression dans sa vie. Des fois, le diable voudra te voler des choses. Des fois, le diable voudra te voler des choses. Même pas quand tu pleures, combat. Même quand tu luttes, combat. Même quand tu as mal, combat. Même quand tu as combat. Et la bonne attitude, elle pouvait décider de rester avec l'enfant. Mais dans ses pleurs, elle va à la source. Elle retourne à la source. Elle va... Elle retourne à la source. Elle va, elle cherche.
Elle ne s'occupe même pas en ce moment de Géasi. Géasi pose des questions. Elle ne va pas. Elle rentre, elle dit, qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Elle pleure, elle prie. Elle pleure, elle prie. Un enfant de Dieu ne pleure pas, il y a désordre. Un enfant de Dieu ne pleure pas. Ozoze la bouzo bate, ozolela, ozokende pai, ozolela, ozokende pai, zemi ezolongwa, ozokende pai, eloko ezosimba te, ozokende pai. Elle arrive. Elle tient les pieds du serviteur. Ça me ramène à cette femme syrophénicienne peut-être, qui s'est juste jetée. Ça me ramène à cette maman qui avait son fils épileptique. So komi na suka bien aimé Romi Boaka. Romi Boaka na nous te posa na suka te. So komi na suka Romi Boaka. Oh ayaki penza asimi makola mosali. Soki ba yebisa ki ata banda kopesa bizdi na suka boy. Akosala na moment wanako omona radeti yo nyonso za ya kosila. Nga mwana na ngai rakenda. Bande kuna bosana ke na lati nuisette. Na bosana ke na lati bilamba te. Yangwana batu musu basambela na fier. Nano komi na suka te. So komi na suka bako bondelo te osambela. Soko komi na suka bako bondelo te osambela. So komi na suka yo moko ko yo bano milale lawa. Simbie. Il ressent la douleur. Il ressent la douleur. Que Dieu nous donne des prophètes, des pasteurs, des bergers qui ressentent la douleur et qui portent la douleur, qui incument avec vous dans la douleur. Il descend, il va dans sa chambre haute. Dis à ton voisin dans sa chambre haute. Il va dans sa chambre haute. Il va dans sa chambre haute. Il va dans sa chambre haute où il avait prié pour que l'enfant vienne. Je lisais cette histoire, j'ai dit je préfère encore l'exemple d'Isaac. Isaac n'était pas mort. Hein. Cette femme avait perdu. Il rentre dans la chambre, au bon endroit. Il rentre, je ne vois pas la femme dedans. Il entre, le prophète aussi devait agir par la foi. On croit que c'est un acquis, c'est un homme qui devait aussi demander à Dieu. C'est des temps où maintenant, il entre, il dit, c'est le temps du surnaturel. Il entre maintenant, il dit, c'est le temps du miracle. Il entre, il dit, c'est le temps maintenant de la résurrection. Il entre maintenant, il dit, c'est le temps que le manteau d'Élie fonctionne. Il entre, il dit, c'est le manteau qui a divisé le Jourdain, façonne. Il rentre, il dit, c'est la même onction qui a marché au chapitre 4 pour la Sarepta, fonctionne. C'est le même chapitre. Même chapitre. Chez la Sarepta où il y avait multiplication de l'huile, fonctionne. C'était un acquis. Non, le prophète aussi devait exercer sa foi. Le prophète aussi devait exercer sa foi. Ma Bible me dit, au verset déjà même 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée s'en alla 7 fois. Élisée s'en alla 7 fois. Mais j'aime bien, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Sur eux deux. Cadavre, hein? Naïe. Cadavre, azotala, il n'y a pas azotala. Cadavre. Tous ensemble. Et il pria, éternel, oh God. Il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna,
Allah ça et là dans la maison. Allah ça et là dans la maison. Il remonta 7 fois. Il ouvrit les yeux. L'enfant ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi. Et il dit à Géasi, appelle la Sunamite. Appelle la Sunamite. Géasi appela la Sunamite. Elle vint vers Élisée qui dit, ses pieds sont fermes. Prends l'enfant. La femme se prosterna. La femme se prosterna. 7 fois il tourne. Il tourne. Au début, regarde, rien ne se passe. La foi sans œuvre, elle est morte. La foi sans œuvre, elle est morte. Il met les yeux. Nada. Corps à corps. Nada. Il tourne. Il lutte certainement avec l'ange de la mort. Il lutte avec ses doutes. Il lutte. Il dit à Dieu, elle ne va pas perdre. Il dit à Dieu, s'il te plaît. Il dit à Dieu, ne fais pas de moi un faux prophète. Il dit à Dieu, tu m'as caché cela, c'est vrai. Il ne savait pas. Dieu avait caché à Élisée cela, bien aimé. Donc il n'allait pas là avec un réma. S'il allait avec un réma, il aurait dit à Géasi, l'Éternel m'avait déjà montré pour le cas de Naaman, les Syriens. Vous connaissez l'histoire. Mais là, il dit, Dieu m'a caché. Là, je vois un serviteur de Dieu qui fait quoi? Qui montre sa foi. Il tourne. Rien n'arrive. J'avais believe dans mes mains. La révélation, comme dit le pasteur, la foi nous aide. C'est cette image qui m'était venue. Ce passage biblique. Quand ma fille était dans mes bras, le Seigneur m'a dit, pense à la Sunamite. Commence. Bien-aimé. Il prit l'enfant, rien du tout. Il mit l'enfant sur lui, rien du tout. On a trouvé un cadavre, hein? Cadavre. Et l'oroté. Atie. Ayo qui est comme nous autres comme il y a moto. Nous autres comme ça nini, ko ya moto. Yem sa moninga na ofua comme ça nous autres moto. Kitoko. Nzamba bikamwa batie wapi. Nzamba ba Elina ba Élisée batie wapi. Nzamba ba Samuel batie wapi. Bakakoli yo na biloko akokoya koya na église. Bakakole linga nzambe. Il y avait l'onction pour tout quitter. Nzamba biki saka goitre, nzamba biki saka cancer, nzamba biki saka lèpre, nzamba seku saka bawa. Tozana génération to lobango, tozana génération to loba yango. Il met rien, il tourne 7 fois, perfection, 7 fois. Dans la foi, des fois, il faut capter même le mystère. Parce qu'en ce moment-là, c'est avec le réma. En ce moment-là, tu es dans l'invisible. Tu es dans le domaine spirituel. Le col la Jéricho. Yo quand si Jéricho est quoi mandé. Jéricho peut quoi ba tourner, ba sacrificateur ba timi moment. Ba bandi ko yemba. Ba la Bible les aranetti science-fiction. Ce que yo maye les comme ko tonda o, c'est la biso miracle. Biso tondi milarba soit bizarre azu na yeka mabele pas atie moi so ipa atie we pas muto amoni kitoko. Alléluia. Il fait ça. Mwana lamuki. Bisi ya lobi bengela mama nae. Omi tu na mama na alela na chiluba na kikongo na kisakata. Yo zo mone koza en anglais. Yo mone koza netineni. Lorsque l'Éternel visita les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui faisaient bibelobi afuka mika afuka. Azangi maloba afuka mika. Azui mwana ne asali nini? Akenae. Akenai nazo yanga mwana nazo sambela na tie ezo simbate lisoro eza pasi nazo tia bo simite nazo lela moko naganyi believe na okika mwana tie inche mwana ratie inchi na moni ndakwa bandekeleli efungwami. Bandeko nanga bilo musupe za satana linga yiba biso biloko na foi il faut to bunda na foi il faut to sala nini to bunda na foi il faut to sala nini to bunda moi suis akoka kotika le pana pas sala nini bandi ko lela kundit aboya ki kokunda asali nini alobi aki. Quelle histoire
quelle histoire ne pouvons-nous pas mettre cette femme dans la liste de héros de la foi? Ne pouvons-nous pas mettre cette femme dans la catégorie d'Abraham et Isaac, Enoch et Balak? Ne pouvons-nous pas prendre ton histoire et enregistrer dans la convention de héros de la foi? Ne pouvons-nous pas prendre ton témoignage pour nous encourager, ton témoignage pour nous montrer que le Dieu de miracles existe, le Dieu de la Bible existe. Dieu passera par ton épreuve pour montrer sa gloire. Dieu passera par ton épreuve pour montrer sa gloire. Dieu passera par tes faiblesses pour montrer sa gloire. Le rendez-vous avec Dieu, c'est là, dans la requête que tu as mis dans la poubelle. Le rendez-vous avec Dieu, c'est là. Tu vois la requête qui te fait peur, là, c'est là. Tu as l'air d'un tiaboué, comme Sikango. C'est pas ailleurs, c'est là. Là. C'est là. C'est pourquoi le diable t'amène à faiblir là et de mettre ça dans le tiroir. Bien-aimé, apprenons à sortir ça de nos tiroirs et dire à Dieu, ce n'est pas moi qui va le faire, c'est toi qui vas le faire. Dieu. Vous imaginez quand la fille de Jairus était morte, Jésus prit la fille de Jairus, alla dans la chambre, les gens sont commencés à se moquer de Jésus. Jésus regarde et dit, elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas morte, elle fait quoi? Elle dort. Tu passes par quel moment difficile? Ta foi est-elle encore en place? Ou bien tu es bien là en train de servir Dieu? Tu aimes Dieu, tu es fidèle à Dieu, tu es fervent, tu es un homme pieux, mais dans le domaine de la foi, du miracle, du surnaturel, tu n'y crois plus. C'est plus ta tête, c'est plus tes machinations, c'est plus tes plans, c'est plus dans ton petit monde carré, mais tu ne laisses même pas Dieu l'espace de l'espace. Ce qui est regrettable, l'espace que nous pouvons ouvrir à Dieu peut paraître faible, minime, mais c'est que Dieu peut y faire, bien-aimé, peut te surprendre et te dépasser. Dieu ne demande même pas que tu ouvres toute une porte, il demande juste une petite brèche. Si tu laisses Dieu entrer, s'imposer, il mettra des traces indélébiles dans ton histoire, dans ta génération et dans ton cœur. Pouvons-nous le lever, s'il vous plaît? Pouvons-nous acclamer Jésus? Le claviériste peut juste passer. Pouvons-nous juste nous lever? Je crois que nous pouvons acclamer. Nous pouvons juste acclamer.